on fête André Greipel. André Greipel, il est allemand, il vient de Rostock, c'est là où il est né, et surtout, André Greipel a une particularité, depuis 2011, il gagne une étape tous les ans. L'année dernière, il a gagné la 6e étape du Tour de France. Eh bien, aujourd'hui, après un sprint magistral, on peut l'appeler magistral, il a réussi à résister d'abord à Cavendish. Ensuite, il a résisté à Peter Sagan. Alors Peter Sagan qui fait une fin de course absolument phénoménale aussi, parce qu'apparemment il a crevé dans les derniers kilomètres, il a eu les jambes pour revenir dans le groupe de tête. Et puis Peter Sagan qui termine deuxième, donc à une demi-roue de André Greipel. Et le troisième qui fait la bonne affaire, eh bien c'est Fabian Cancellara. Laurent, merci de m'avoir rejoint immédiatement. On a vécu une course de folie aujourd'hui. Où il n'y a pas d'abri ici, tout à l'heure il y avait un vent, mais c'était hallucinant. Le vent qui soufflait là, il a plu. Et heureusement, ça s'est un petit peu calmé sur la fin, et malgré tout, les coureurs ont beaucoup souffert, il y a eu des dégâts. Certains ont peut-être même perdu le tour aujourd'hui, d'autres s'en sont mieux sortis, et voilà, ça fait partie de ces pièges de la première semaine que l'on avait annoncé, et qui tiennent finalement toutes leurs promesses. On revoit en image justement, au moment où là, on va se retourner, Patrick, on va se retourner, regarde Patrick, voilà, regarde les belles scènes. Ce sont des scènes que j'aime bien. Elle a tatoué sur son avant-bras André. C'est bien ce genre de scène aussi, pendant que Fabien Cancellara, lui, c'est le bonheur de retrouver le maillot jaune qu'il a déjà porté dans le Tour de France. Il a gagné nombre d'étapes dans le Tour de France, Fabien le Suisse. Il a terminé 3e hier, il était à 6 secondes de Rohan Dennis. Je vous le disais, déception pour Fabien hier. En revanche, là, il retrouve son maillot jaune. Il a réussi un très joli coup, Laurent. Oui, c'est vrai que l'expérience a beaucoup joué pour Fabien Cancellara aujourd'hui. Il était déçu hier, mais il a donné le maximum, il n'avait rien à se reprocher, il nous l'a d'ailleurs dit. Mais aujourd'hui, il savait que ce serait compliqué de rentrer en premier avec les garçons rapides qu'il y avait, mais il a fait jusqu'à la ligne son sprint en jetant le vélo sur la ligne pour passer juste devant Mark Cavendish. Les bonifications lui ont rendu service et finalement elles ont bénéficié. Et c'est une belle récompense pour un garçon cette année qui était un petit peu un temps en dessous de ce qu'il nous avait habitué à voir. Et voilà, c'est finalement un beau maillot jaune qu'il récupère aujourd'hui. Alors, petite explication à propos des bonifications. Donc, c'est un retour à ce règlement. Donc, le premier a 10 secondes de bonification, c'est-à-dire qu'on lui offre 10 secondes, en fait, de moins, bien sûr, sur son temps. 6 secondes pour le deuxième et 4 secondes pour le troisième. Ce qui permet à Fabien Cancellara, hier, qui était donc à 6 secondes du premier, eh bien, de devancer au classement général aujourd'hui. Maintenant, il devance Tony Martin de 3 secondes, Tom Dumoulin, le néerlandais, de 6 secondes, et Peter Sagan de 33 secondes. Voilà. Et justement, Fabien qui vient nous rejoindre juste maintenant. Voilà. C'est bien. Ouais, maintenant c'est bien. Ah, c'est bien de se retrouver. Ouais, c'est... Hier, j'étais vraiment désolé, mais c'était la course. Pourquoi je travaillais pour venir ici en Tour de France, de encore reporter une fois le maillot jaune. Une 29e journée, et maintenant c'est aujourd'hui. Et aussi ça, ouais, c'est vraiment, je suis vraiment content. Alors ça fait partie aussi du Tour de France et du vélo en général. On passe sans arrêt de la tristesse au bonheur. Ça arrive, ça. Oui, j'ai pensé hier, oui, pour l'année que moi je pèse le maillot à Liège. Et après, je retournais le maillot à l'étape de Roubaix, à Arenberg. Et je pense aujourd'hui, j'ai pensé un petit peu aussi la même. J'ai dit, oh, il y a les sprinters, je suis en avant, c'est Tony Martin, c'est Tom Dumoulin, il est là. Alors, je dois trouver la chance, je dois trouver quelque chose dans le sprint. Et arriver troisième au sprint, avec les 3 plus grands sprinters du monde, c'est bon. Greipel, Cavendish était là, Cavendish qui s'est bloqué d'une certaine façon et qui termine 4e. La chance, ils ne sont pas gagnés, ils ont perdu aussi le maillot jaune et ça je pense, pas bon. Pourquoi? Oh, tu penses pour le maillot jaune?
ils se voulaient tout jeter. Je pense à la fin, l'équipe il a perdu tout, je pense. Tu connais le mur de vie, Fabien, bravo. Non, Tu connais pas. Je connais rien demain, mais je sais demain je vais vers le maillot jaune. Ça c'est pour moi maintenant la chose qui compte. Je sais déjà maintenant, ça va être compliqué. Il y a de l'avance. Et à la fin, c'est pour tout le monde le même. Et moi je pensais déjà hier soir après le coup, je disais ok, c'est demain, aujourd'hui ça va être le sprint. Al Murdui je dois être au maximum en avant possible pour qu'après l'étape avec le pavé. Alors là, je pensais à quelques années en avant, mais maintenant c'est différent. Demain c'est jaune et le reste on va regarder. Fabien, il y a un petit cadeau en plus. Demain matin au départ à Anvers, les diamantaires vont vous offrir une petite statue avec 120 diamants dessus. Voilà. C'est le petit cadeau. Ma femme. Ça c'est pour la femme. Merci Fabien d'avoir été. Et André très gentiment. André qui nous a attendus. Merci beaucoup André. Bravo. Félicitations. Je disais tout à l'heure, une étape au moins par Tour de France depuis 2011. Contrat rempli. Je parle un peu de français. C'est très bien de mon équipe. L'équipe travaillant très bien et Tony Galopin et moi, c'était très bien avec le sprint. Je suis très heureux avec les équipes. Alors, victoire de l'étape et en plus le maillot vert. Yeah. It's of course a really nice present, but the goal was to win this stage. Mais l'objectif c'était surtout de remporter l'étape. On avait fait une reconnaissance mercredi et on a vraiment bien ausculté les endroits clés. André, tu as compris à quel moment que tu allais gagner aujourd'hui? Quand tu as vu Marc Cavendish lancer le sprint à 400 mètres? Auf Deutsch, hein. He went a bit too early. Oui, il est parti trop tôt, effectivement. Ouais. Et il n'y a pas beaucoup de place non plus, il n'est pas très grand. Et pour passer, bon, j'ai attendu le plus longtemps possible. Après, j'ai vu Sagan, qui lançait lui aussi le sprint, et là, j'ai dit, faut y aller. Et finalement, j'arrive le premier. Merci André, merci, on vous attend pour beaucoup d'interviews à l'international. Juste avant de se quitter en montant.